to the Embassy of Côte d'Ivoire. Je suis Sylvestre Kwasi Bilé, ambassadeur de Côte d'Ivoire en République de Corée depuis décembre 2012. La Côte d'Ivoire est un pays africain situé sur la côte occidentale de l'Afrique. Elle a pour voisins immédiats le Ghana à l'est, la Guinée et le Libéria à l'ouest, le Mali et le Burkina au nord. C'est un pays de 322 500 km² avec une population de 26 millions d'habitants. Ce pays a été depuis longtemps convoité par des pénétrations européennes depuis le XVe siècle. Et la Côte d'Ivoire est devenue une colonie française en 1893. Elle est devenue indépendante le 7 août 1960. La Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique à avoir établi des relations diplomatiques avec la République de Corée. Ce sont donc des relations de très longue date qui ont évolué au fil des temps pour se développer en une amitié réciproque. L'année prochaine, en 2021, les deux pays vont célébrer 60 ans de relations diplomatiques. C'est une date importante pour les relations entre les deux pays. 60 ans, c'est une longue année qui mérite d'être célébrée comme il se doit. L'ambassade de Côte d'Ivoire est établie ici à Séoul depuis mars 1997. Auparavant, nous étions dans un pays voisin qui couvrait également la Corée. Donc c'est en 1997 que nous avons décidé d'avoir un ambassadeur résident à Séoul pour renforcer les relations entre les deux pays. De vous faire découvrir le riche patrimoine culturel et touristique de mon pays, à commencer par ce beau tableau qui représente la plage d'Assini. Assini, c'est un site balnéaire au sud-est du pays, dans le district d'Abidjan. Alors, c'est un site qui représente la rencontre de la lagune et de la mer. Mais les deux eaux ne se mélangent pas. C'est quand même assez fascinant. C'est un lieu de repos, un lieu de rencontre et d'échange également. Pour ceux qui veulent s'éloigner du bruit des grandes agglomérations comme Abidjan. Voilà. Juste à côté, vous avez la basilique Notre-Dame de la Paix. Bon, les spécialistes disent que c'est la plus grande basilique au monde, plus grande que la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est un édifice bâti et inauguré en 1989, bâti par le premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, inauguré en 89, comme je disais, par le pape Jean-Paul II. Alors, l'édifice est bâti à Yamoussoukro. Yamoussoukro, le village natal du président Houphouët-Boigny, village devenu maintenant ville et qui est devenu la capitale politique de la Côte d'Ivoire en 1983. À côté, nous avons également un site touristique, une belle plage sur le littoral avec des paillotes de repos et de rencontres, d'échanges quand on a envie de s'éloigner du bruit et de profiter un peu de calme et de tranquillité. Voilà. Alors, on va continuer. Ici, au mur, vous voyez les tissus traditionnels
fabriqués à la main. Ce sont des tissus principalement du nord et du centre de la Côte d'Ivoire. Les motifs représentent des oiseaux, des danses traditionnelles, etc. Plus bas sur la table, alors, nous avons toute une variété de masques représentant les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Là, par exemple, vous avez le boloï du nord de la Côte d'Ivoire. Les masques qui entourent le boloï sont des masques de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le grand masque qui est là, également de l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui mesure plus de 2 mètres. Alors, celui qui anime ce masque, comment il le porte et comment il arrive à se déplacer, tout ça, ça fait partie des mystères de la culture ivoirienne. Ici, nous avons le balafon. Voilà. C'est de cet instrument que les pays développés se sont inspirés pour fabriquer le piano. Quand on avance, on a les poupées vêtues de tissus et de pagnes représentant la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire, les pagnes de diverses régions. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont représentées. Là-bas, c'est des tissus aux couleurs de la Côte d'Ivoire, le tissu orange, blanc, vert. Ici, nous avons le goli. Le goli, c'est une danse traditionnelle, danse de réjouissance du centre de la Côte d'Ivoire. Là, nous avons un tableau représentant une scène typique au village. Alors, sur la gauche, on voit 2 femmes en train de piler, certainement le mil. Derrière, il y a des cases qui servent d'habitation pour la population. Il y a un gros arbre qui est là, au milieu. Et puis, tout à fait à droite, nous avons un couple revenant des champs devant la femme africaine qui porte une charge sur la tête avec son bébé sur le dos. Et puis juste derrière, son époux certainement, avec sa canne ou sa lance. Et puis sur son épaule, un gibier, certainement une biche. Alors, à la fin des travaux champêtres, on rentre au village pour se reposer. Et donc c'est cette scène-là qui est représentée sur ce tableau. Ici, nous avons le boloï de Korogo. Alors, c'est une danse de réjouissance également, une danse traditionnelle. C'est une danse qui sort à des moments de réjouissance, comme lors des cérémonies funéraires. On va tourner maintenant de ce côté. Là, on est maintenant du côté du tourisme économique. Le cacao, l'une des principales cultures d'exportation, produits d'exportation de la Côte d'Ivoire. Le cacao, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, comme vous le savez, avec, lors de la dernière campagne, la Côte d'Ivoire a enregistré 2 200 000 tonnes. Donc nous sommes de loin le premier producteur. Et comme la demande sur le marché est très forte, bon, c'est une culture dont nous avons hérité de la colonisation. Ce sont les colons portugais d'abord et ensuite français qui ont commencé à cultiver avant que la Côte d'Ivoire ne devienne indépendante en 1960. Et comme ces cultures existaient déjà et nourrissaient l'économie de la population, nous avons continué sur cette lancée. Et le cacao, grâce au cacao et le café, la Côte d'Ivoire a connu son premier miracle dans les années 70. Ce qu'on a appelé le miracle ivoirien, c'est un développement fulgurant en une dizaine d'années, un peu comme le développement qu'a connu la République de Corée. Alors ici, nous avons des représentations des mêmes cultures, donc le cacao
le café, l'anacarde. L'anacarde, nous sommes également le premier producteur mondial. Nous dévançons certains pays amis comme l'Inde. Le palmier à huile, le thon, l'EVA qui donne... bon, commençons d'abord par le palmier à huile. Alors, c'est un produit qui est également très prisé, n'est-ce pas, et qui fait partie des principales cultures d'exportation de la Côte d'Ivoire. Nous sommes premiers producteurs africains de palmier à huile. Le thon. Le port d'Abidjan est le premier port thonier d'Afrique. Le thon exporté à partir du port d'Abidjan est très demandé également en Europe, principalement, aux États-Unis aussi. Bon, là, nous avons l'EVA qui donne ce liquide que vous voyez, ce liquide blanc. Ça sert à fabriquer du caoutchouc. Et ce caoutchouc qui permet d'avoir des produits finis comme les pneus, comme tout est fait à base de caoutchouc. Un peu devant, le tableau qui est juste à côté, nous avons une plantation d'ananas. Alors, c'est un produit d'exportation également, mais aussi de consommation locale. Donc, c'est un produit qui est à la fois exporté et consommé localement. On le consomme sous forme de fruits, donc de tranches, et également de jus. Voilà. Le dernier tableau, c'est un tableau qui représente des tubercules d'igname. Donc là, nous sommes dans un marché certainement de quartier. Et une dame qui présente ces tubercules d'igname. Les ignames, c'est l'une des principales cultures de consommation, donc une nourriture de la Côte d'Ivoire. On en consomme au centre-ouest, au nord, un peu partout, y compris même à Abidjan au sud. Alors, ça se consomme sous forme de bouillie, de braisé, et puis on en fait également du foutou. Voilà, du foutou d'igname, je vous assure que c'est très bon. Voilà. Là, je vous assure que ce que je viens de vous présenter, il y a également les tissus traditionnels. À ne pas oublier, voilà. Les tissus traditionnels, les vêtements typiquement de chez nous. Mais tout ceci n'est qu'un échantillon, un infime échantillon du riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est plus de 60 ethnies. Et chaque ethnie a sa particularité culturelle. Et c'est la somme de toutes ces particularités qui fait la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Donc, tous les participants à cette semaine de la diplomatie culturelle sont invités à faire le voyage en Côte d'Ivoire et pour découvrir par eux-mêmes l'échantillon qui viennent d'être présentés. Comme on le dit, un voyage vaut toujours mieux que 1000 explications ou 1000 livres qu'on pourrait lire. Voilà, je vous remercie. Ce fut un plaisir de vous faire cette présentation. Merci beaucoup.